S'il existe plusieurs administrateurs, c'est-à-dire un utilisateur qui a accès à l'administration de votre site Internet, alors ils pourront s'envoyer des messages entre eux. Vous verrez que vous devez, en tant qu'administrateur, activer ce composant pour les groupes utilisateurs concernés et gérer les droits de ces utilisateurs. Enfin, vous verrez comment utiliser ce composant messagerie. En tant qu'administrateur, vous devez donc activer le composant pour les groupes. Rendez-vous donc dans le menu Système, puis choisissez Configuration. Vous allez avoir dans le volet de gauche la catégorie Messagerie privée. Sélectionnez cette option-ci, puis rendez-vous dans l'onglet Droit qui apparaît à cet endroit-ci. Vous pouvez donc choisir pour le groupe concerné, à savoir pour ma part le groupe Service, avec le sous-groupe Presse et RH, ces personnes ont le droit ici d'accéder à l'administration, de créer, de supprimer, de modifier le statut, mais n'ont pas le droit de configurer, ce qui permettra d'accéder à toutes les options qui concernent la messagerie privée. Par contre, si dans les droits des utilisateurs, vous n'avez pas mis l'accès à l'administration, ces personnes ne pourront pas se connecter. Sélectionnez donc Configuration, puis choisissez ici l'onglet Droits. Ensuite, rendez-vous sur le groupe concerné et choisissez bien Connexion à l'administration à cet endroit-ci, ce qui permettra à la fois de se connecter depuis le formulaire de connexion, mais également d'avoir les informations qui concernent la messagerie privée. Une fois que vous avez fait cela, vos différents utilisateurs vont avoir, au niveau du menu composants, la possibilité d'accéder à la messagerie privée. Vous pourrez ainsi créer un nouveau message privé et lire vos messages privés. Si vous sélectionnez Messagerie privée automatiquement, vous accédez à la liste de vos messages. Maintenant, il est très simple de créer de nouveaux messages. Il vous suffit de sélectionner Nouveau au niveau de la barre d'outils. D'ailleurs, vous le voyez, vous pourrez gérer tous vos différents messages, mais vous pouvez également créer un nouveau message depuis le volet de gauche en cliquant ici sur Nouveau message privé. Si vous voulez annuler, cliquez ici sur Annuler et vous pourrez gérer ici la configuration de cette messagerie privée. Il vous suffit de sélectionner Paramètres. Vous reconnaissez les options avancées qui concernent ici les droits des utilisateurs. Si je clique sur Annuler, je retrouve l'interface de messagerie. Pour envoyer un message maintenant, je clique sur Nouveau. Je désire envoyer un message à Léa Rousseau. Je clique donc sur ici Utilisateur et je choisis le nom ici Léa Rousseau. Je clique à cet endroit-ci, je choisis le sujet. D'ailleurs, si les différentes personnes n'ont pas accès au carnet d'adresses, c'est qu'il faut modifier les droits aussi pour les fiches de contact et pour les utilisateurs. Je saisis ensuite le sujet. Il s'agit de la mise à jour du catalogue. Je saisis ensuite le message. Je saisis Bonjour Léa. Pouvez-vous mettre à jour le catalogue s'il vous plaît? Et je signe comme cela Fanny. Maintenant que j'ai terminé, je peux éventuellement mettre en forme mon message avec l'éditeur que vous connaissez déjà et vous pouvez ici envoyer le message à l'aide du bouton Envoyer en haut à gauche. Maintenant, mon message a été envoyé. Je vais pouvoir réceptionner le message à partir de la boîte de réception de Léa Rousseau. J'ai ici un autre navigateur et je me connecte en tant que Léa Rousseau. Je saisis ici mon mot de passe. J'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Dès que vous allez recevoir un nouveau message, vous pourrez le voir à partir du menu composant Messages privés puis lire ces messages privés, mais vous pouvez également avoir un raccourci tout en bas. Ici, je sais que j'ai eu un nouveau message, il me suffit de cliquer ici sur 1. Et depuis la liste de mes messages, je vois mise à jour du catalogue envoyé par Fanny Dubois et ici il s'agit de la date. Comme il est non lu, j'ai ce point rouge. Vous pouvez le marquer comme lu si vous le désirez en cliquant à cet endroit-ci et il sera automatiquement marqué comme lu. Pour le marquer à nouveau comme non lu, sélectionnez les messages concernés
puis choisissez de marquer comme lu ou comme non lu à partir d'ici. Vous pourrez choisir de modifier et de mettre à la corbeille en sélectionnant le bouton concerné. Pour lire le message, il me suffit de cliquer sur le message lui-même et je retrouverai toutes les informations. Choisissez d'annuler pour retrouver la liste des messages. Vous pouvez également répondre à la personne et ici il me suffit de répondre, de saisir votre réponse. Donc ici il s'agit de oui, la mise à jour est prête. Et vous pouvez envoyer votre message en cliquant sur envoyer et automatiquement le message sera envoyé et je vais retrouver depuis le compte utilisateur de Fanny un nouveau message. Si j'actualise et vous le voyez, mon nouveau message apparaît bien à cet endroit-ci. J'ai la possibilité de lire le nouveau message et je retrouve bien, oui, la mise à jour est prête. Enfin, si vous voulez cette fois-ci communiquer avec plusieurs personnes, vous pouvez le faire à partir cette fois-ci du menu Utilisateur. Sélectionnez Envoi d'email en nombre. Et là, il s'agira de compléter l'objet du message, le message lui-même, et vous avez à droite la possibilité de choisir à quel groupe vous voulez envoyer ce message. N'oubliez pas de sélectionner Envoyer l'email pour communiquer ce message au groupe sélectionné. Voilà, vous savez donc maintenant comment communiquer avec les utilisateurs de votre site internet afin de les informer d'une mise à jour par exemple.